Voyons avec deux exemples comment utiliser les formules pour résoudre une équation trigonométrique, mais d'abord générique. Pour le premier exemple, nous allons résoudre sinus de 2x plus sinus x égale 0. Alors, même si on peut utiliser une autre méthode, moi je veux illustrer le fait que l'on peut utiliser les formules trigonométriques, c'est-à-dire les formules d'addition, de duplication, de Carnot ou de Simpson, pour résoudre une telle équation. Et donc, on est tenté, en voyant sinus de 2x, de le remplacer par sa formule. En effet, sinus de 2x, c'est 2 fois sinus x fois cosinus x. Là, c'est la formule de duplication que j'utilise. Et quand je fais ce remplacement, en fait, je me rends compte que je peux mettre sinus x en évidence. En mettant sinus x en évidence, j'ai entre parenthèses 2 fois cosinus x plus 1. J'obtiens alors une équation produit nul, soit c'est sinus x qui vaut 0, soit c'est 2 fois cosinus x plus 1 qui vaut 0. Si sinus x vaut 0, eh bien c'est que x est égal à k fois pi. Dans le second cas, il faudrait que cosinus x soit égal à moins 1 demi. Et moins 1 demi, c'est le cosinus de 2pi sur 3. Donc ici, je vais continuer à résoudre de manière classique avec les équations élémentaires. X est égal à 2pi sur 3 plus 2kpi, ou bien x égale moins 2pi sur 3 plus 2kpi, avec k qui est toujours un nombre entier. Pour les solutions principales, soit x vaut 0, ou bien pi, j'ai également 2pi sur 3 et 4pi sur 3. Le deuxième exemple ressemble assez fort au premier. On a sinus x plus sinus de 2x plus sinus de 3x égale 0. Et ici, on va utiliser les formules de Simpson, puisque en fait, on va associer sinus x avec sinus de 3x, parce que dans les formules de Simpson, on additionne les angles, on les divise par 2, et puis on les soustrait, on divise par 2. Et donc quand j'additionne x plus 3x que je divise par 2, je vais retrouver l'angle de x. Donc sinus x plus sinus 3x, ça vaut 2 fois sinus de x plus 3x sur 2 fois cosinus de x moins 3x sur 2. Et je recopie plus sinus de 2x. Alors on va d'abord un petit peu simplifier ce qui se trouve dans les parenthèses. X plus 3x divisé par 2, c'est 2x. X moins 3x divisé par 2, c'est moins x. Et je recopie encore une fois sinus de 2x. Et en appliquant la formule Simpson, je me rends compte maintenant que je peux mettre sinus de 2x en évidence. Sinus de 2x fois 2 fois cosinus de moins x plus 1 égale 0. Et donc, à nouveau, on a une équation produit nul. Soit c'est sinus de 2x qui vaut 0, soit c'est 2 fois cosinus de moins x plus 1 qui est égal à 0. Dans le premier cas, 2x égale k fois pi. Donc, x égale kpi demi. Dans le second cas, en fait, l'équation est équivalente à écrire que 2 fois cosinus x plus 1 égale 0. Parce que deux angles opposés ont le même cosinus. Et donc, je dois à nouveau résoudre l'équation cosinus x égale moins 1 demi. En fait, le choix de l'exemple n'a pas été fait au hasard, puisque je me retrouve avec la même équation à résoudre que dans le premier exemple. Donc, je sais déjà que x égale 2pi sur 3 plus 2kpi, ou alors x égale moins 2pi sur 3 plus 2kpi, et on n'oublie pas que k est un nombre entier. On termine avec les solutions principales. On a 0, pi demi, pi, 3pi demi,
Et enfin 2 π sur 3 et 4 π sur 3.